Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour cette revue quotidienne de presse de l'Écho. Je vous avais dit qu'on s'en foutait de la Fed. Eh bien, j'avais raison, comme nous dit le Wall Street Journal. Bien évidemment, vous le savez, la Fed n'a pas monté ses taux, il reste toujours près de zéro. Alors, elle a dit, attention, retenez-moi, je peux toujours les monter avant la fin de l'année, mais d'un autre côté, tout va bien aux États-Unis, mais d'un autre côté, tout va mal dans le monde, donc on a décidé de ne rien faire. Voilà un peu ce qui s'est passé. Bon anniversaire Anga, c'est pas son anniversaire, mais c'est l'anniversaire de son arrivée au pouvoir. Ça fait 10 ans qu'elle est au pouvoir. C'est quand même assez impressionnant le parcours qu'elle a fait en 10 ans. Cette femme, vous savez que je l'admire, ça ce n'est pas une surprise. Voilà, le mal français, Air France, c'est reparti, une grève pour le 5 octobre, tout ça parce qu'il y a un plan de licenciement massif. Mais pourquoi il y a des plans de licenciement massif? Parce que le coût du travail est délirant, parce que les syndicats multiplient les grèves, parce que les pilotes veulent conserver leurs avantages, tout ça dans un climat de compétitivité qui est terrible avec les compagnies du Golfe. En gros, cette boîte va finir dans les bras d'une compagnie étrangère et puis on viendra pleurer comme on a pleuré sur Arcelor, comme on a pleuré sur Peugeot quand les Chinois sont rentrés dedans. Alors lui, c'est assez drôle, il fait la une de tous les journaux. C'est Patrick Drahi, bien évidemment, avec l'achat hier de Cablevision pour 17 milliards. Alors c'est très amusant parce qu'il fait la une des journaux d'un côté américain et des côtés français. Alors du côté américain, c'est la grande admiration pour un homme qui a fait 50 milliards d'acquisitions en quelques mois. Du côté français, on ne met en lumière que sa dette en espérant secrètement qu'un jour, il va se casser la figure. Si vous voulez rigoler, lisez l'interview de Nicolas Sarkozy qui dit « J'ai beaucoup appris de ma défaite », c'est-à-dire qu'il nous refait le coup de « J'ai changé ». Et puis ensuite, le Revenu vous donne 10 fonds qui ont été plébiscités par les conseillers en gestion de patrimoine. Il n'y a pas de grosses surprises, mais c'est toujours intéressant. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.